Énergie interne d'un système, mode de transfert thermique, température moyenne terrestre. Pour donner des explications à toutes ces notions, nous allons étudier le chapitre Bilan d'énergie sur un système. Qu'appelle-t-on énergie interne d'un système? Tout système macroscopique est composé d'un grand nombre d'entités microscopiques. Chacune de ces entités possède une énergie cinétique microscopique liée à l'agitation thermique. Chacune possède également une énergie potentielle microscopique liée à ses interactions avec les autres entités. Donc, à l'échelle atomique, les atomes interagissent entre eux, mais aussi à l'échelle du noyau ou nucléaire, avec cette fois-ci les nucléons qui interagissent entre eux. L'énergie interne est donc l'énergie que tout système, même s'il est au repos, peut stocker, et cette énergie interne regroupe l'énergie cinétique microscopique et l'énergie potentielle d'interaction. On peut donc écrire la relation U égale EC microscopique pour l'énergie cinétique plus EP microscopique pour l'énergie potentielle. Un système au repos à l'échelle macroscopique est fermé, autrement dit n'échangeant pas de matière avec l'extérieur, peut cependant recevoir de l'énergie ou en fournir. Il peut donc y avoir des échanges d'énergie avec le milieu extérieur. On peut distinguer deux modes de transfert d'énergie. Le transfert thermique, encore appelé énergie thermique, noté grand Q, qui s'effectue microscopiquement de manière désordonnée entre le système et l'extérieur quand il y a une différence de température. Le travail W, qui s'effectue macroscopiquement de manière ordonnée. On connaît notamment le travail électrique ou encore le travail mécanique. D'après le premier principe de la thermodynamique, la variation d'énergie interne, ΔU, d'un système au repos, qui n'échange pas de matière avec l'extérieur, est telle que ΔU égale Q plus W. Donc Q étant l'énergie thermique, W le travail. Ainsi, quand un système subit une variation de température, eh bien, il subit une variation d'énergie interne. Dans le cas d'un système incompressible, système pour lequel sa masse volumique est constante, c'est-à-dire pour un liquide ou un solide, la variation d'énergie interne est proportionnelle à la variation de température du système, s'exprimant en Kelvin ou en degrés Celsius. Le coefficient de proportionnalité, C, correspond à la capacité thermique du système, qui représente l'énergie à fournir au système pour élever sa température de 1 Kelvin ou 1 degré Celsius, son volume étant maintenu constant. On peut aussi exprimer la variation d'énergie interne en fonction de la variation de température avec la capacité thermique massique, qui représente, elle, l'énergie à fournir à chaque kilogramme du corps pour augmenter sa température d'1 Kelvin ou de 1 degré Celsius. La capacité thermique ou thermique massique est propre au système étudié. La valeur sera donc différente si c'est de l'eau ou de l'huile, si c'est du béton ou du verre. Étudions un peu plus en détail, d'un point de vue microscopique, la notion de transfert thermique avec la vidéo suivante.
Le transfert thermique est donc un transfert d'énergie entre deux corps ou deux milieux lorsque leurs températures sont différentes. Le sens du transfert thermique se fait toujours du corps chaud vers le corps froid et il ne peut se faire que dans un seul sens. Il existe maintenant 3 modes de transfert thermique selon la façon dont l'énergie est transférée. La conduction, qui se produit principalement dans les solides. L'agitation thermique se transmet de proche en proche dans la matière, mais il n'y a pas de déplacement d'ensemble de la matière. C'est ce qu'on met en évidence par cette simulation. La convection, maintenant, qui se produit dans les fluides, donc liquides ou gaz. L'agitation thermique se transmet de proche en proche, mais avec déplacement d'ensemble de celui-ci, des courants de fluide circulent. Enfin, le rayonnement thermique, qui se produit aussi bien dans un milieu matériel que dans le vide. L'absorption et l'émission d'ondes électromagnétiques par la matière en modifient l'agitation thermique. Pour évaluer l'énergie transférée à travers une paroi par unité de temps, du corps chaud vers le corps froid, on définit aussi le flux thermique phi par l'expression Q sur delta T, Q étant l'énergie thermique transférée. On peut aussi définir la résistance thermique, c'est la capacité à s'opposer au transfert thermique. On peut la relier au flux thermique par l'expression qui est indiquée sur la diapo. Tc-Tf étant la différence de température entre les deux milieux, entre le corps chaud et le corps froid. Plus la résistance thermique est grande, et bien d'après l'expression, plus le flux thermique sera faible. Ainsi, une paroi de grande résistance thermique est donc un bon isolant thermique. Pour terminer ce chapitre, on peut mettre en évidence aussi 2 lois thermiques. La première, c'est la loi de Newton. Lorsque le transfert thermique se produit essentiellement par convection entre le système et le milieu extérieur, qui garde une température constante. Le milieu est alors un thermostat, parce que la température de ce milieu extérieur reste fixe. Dans ce cas, la vitesse de refroidissement ou de réchauffement d'un corps est proportionnelle à la différence entre la température de ce corps à l'instant T et la température TA constante du milieu extérieur, encore appelé ici thermostat. Par exemple, dans le cas du refroidissement d'un corps à l'air libre, la température grand T du système vérifie l'équation différentielle indiquée. Ainsi, l'évolution de la température a toujours la même allure, quel que soit le matériau. Et cette évolution se traduit plus précisément par une fonction exponentielle décroissante qui tend vers la température du thermostat, TA. On peut aussi présenter une autre loi thermique liée au fait que tout corps de température non nulle perd de l'énergie par rayonnement. Donc c'est le cas de tout être humain, c'est le cas de la planète Terre ou encore du Soleil. Donc pour un corps noir, c'est-à-dire un corps idéal qui émet sous forme de rayonnement toute l'énergie qu'il reçoit, la loi de Stefan-Boltzmann définit la relation qui existe entre le flux thermique P par unité de surface de ce corps et sa température T. Le flux thermique s'exprime en watts par mètre carré, la température en Kelvin et sigma est la constante de Stefan-Boltzmann.
Voilà pour les lois thermiques que l'on peut définir dans ce chapitre.